Vendredi 23 septembre, le chantier du CEVA a franchi une étape historique, la jonction officielle des tunnels suisses et français. La cérémonie a eu lieu à 13 mètres de profondeur à l'endroit du Foron. Pour le directeur du projet CEVA Suisse et son homologue français de SNCF Réseau, Philippe Soleil, c'est un premier accomplissement à mi-parcours de leur mandat. Pour nous, ça n'est que la concrétisation d'années de travaux et d'années de collaboration. Il y a maintenant 10 ans qu'on se parle. Alors les projets ont un rythme différent de part et d'autre de la frontière, des coups d'envoi différents parce qu'on avait beaucoup plus de travaux de notre côté que nos homologues français. Se voir au travers de cet ouvrage maintenant, c'est quelque chose de concret qui montre le travail accompli. Il y a eu d'abord pas mal d'étapes du côté suisse. Pour savoir est-ce qu'on voulait vraiment un RER ici à Genève, quel serait le tracé de ce RER, qui paierait quoi entre la Confédération et le canton. Et une fois que cette étape était franchie, on a pu avec nos amis français négocier le raccord à Annemasse. Et puis plus important encore, la prochaine offre qui va aller bien au-delà d'Annemasse en direction d'Évian, de Bonneville et de la Savoie. Les 16 km de double voie ferrée sur la ligne CEVA sont enfin reliés. Côté français, 2 km sont concernés. Sur ce tronçon, les rames du Léman Express circuleront principalement en tranchées couvertes. Une voie verte de 5 km sera ainsi aménagée en surface pour relier la Suisse et la France. À Paris, l'État, c'est l'engagement très fort de la SNCF. C'est eux qui réalisent et qui sont maîtres d'ouvrage. Et je crois qu'au moment où on parle beaucoup de fermeture des frontières, de repli sur soi, de peur des migrants, etc. Chaque fois qu'on ouvre une frontière un peu plus grande, et là on l'ouvre grandement, eh bien on fait un pas en avant dans la compréhension des hommes et des femmes dans les différents pays. C'est symboliquement aussi très fort ce qu'on est en train de faire. C'est donc d'abord la mobilité, ensuite l'aménagement du territoire, mais c'est aussi la capacité de faire de la frontière, comme je l'ai dit tout à l'heure, une couture et non pas une coupure. La main-d'œuvre frontalière dont a besoin Genève a besoin aussi de se déplacer aussi beaucoup plus rapidement, se déplacer de manière aussi plus, je dirais, bénéfique auprès de l'environnement. Aujourd'hui, tous ces gens, aller voir la douane de Bardonnay, c'est une personne, une voiture, qui empêche aussi de rouler nos transports professionnels, qui je dirais, amènent de la nourriture, achalandent un petit peu tous nos commerces dans cette région. Et justement, toutes ces personnes vont pouvoir bénéficier de ces transports publics au niveau du rail, au niveau ensuite, quand ils arriveront dans le centre de Genève, des TPG. Ayons cette vision Grand Genève, c'est vrai qu'il y a quelques secousses encore à passer, mais je crois que le bénéfice, il va être pour tout le monde. 50 000 voyageurs par jour sont attendus dans la flotte du Léman Express qui deviendra le plus grand RER transfrontalier d'Europe. Deux types de rames se côtoieront, le Flirt France côté suisse et le Regionalis CEVA côté français, mise en ligne prévue fin 2019.